Bonjour à toi. Reparlons maintenant de comment tu peux utiliser ce carnet de coloriage que tu as reçu par courrier et dont tu es en train de découvrir la version PDF. Je t'ai dit avant que tu le commandes que tu pouvais l'utiliser au crayon de couleur et au pastel. On va voir comment, avec quel papier tu peux utiliser tes modèles au pastel, comment t'envoler vers le pastel et comment t'envoler vers le crayon de couleur. On va regarder en détail aussi la différence si tu mélanges et si tu doses ta force, quels effets différents l'un et l'autre peuvent donner. Je te montre, c'est parti. Alors d'abord, je te présente le papier que j'ai utilisé pour le carnet de coloriage lui-même. C'est papier Bristol, j'ai pas pris 205 grammes mais 250 grammes. Et c'est un papier qui est extra blanc, extra lisse, comme tu as pu le voir si tu as commandé le carnet par courrier. Ce papier-là, il est bien pour du crayon de couleur pour pas qu'on voit les coups de crayon. C'est là qu'on verra le moins les coups de crayon. Et le papier pastel, on va plus prendre un papier à grains. Donc tu vois là, c'est papier dessin. Ça veut tout dire et rien dire. Alors c'est un vieux bloc, mais tu vois quand même qu'il y a crayon, encre, feutre, gouache. Et c'est surtout le crayon là qui nous intéresse. C'est un papier à grains. Alors tu vois, c'est un papier que j'utilise à l'école. Je te dis, j'ai commencé par le pastel, on va aller de plus en plus loin dans le passé. Et j'ai aussi utilisé la sanguine. Donc là, j'étais avec des bâtons de sanguine. Et du coup, on peut estomper ou ne pas estomper. Et tu vois que ça passe dans les grains. Entre les grains, ça va aller, si on estompe, entre les grains. Mais on va toujours voir un petit peu le grain. Par contre, c'est ce grain qui permet à ce dessin d'avoir tenu aussi longtemps. C'est un dessin qui a maintenant 15 ans. Et il n'a pas bougé. Alors certes, il était conservé, mais il n'a pas bougé. Tu vois aussi que de l'autre côté du papier, j'ai le fantôme. Et l'idée aussi au pastel, c'est absolument d'utiliser ce qu'on appelle des fixatifs. Soit une laque à cheveux, soit un fixatif pour médium sec que tu vas trouver en magasin. Alors, je te montre d'autres papiers aussi qui sont possibles. Tu peux imprimer sur ce papier 160 grammes dans l'imprimante si tu as une bonne imprimante. Sinon, on décalque sans problème. Et alors là, on remonte dans les souvenirs de Florence de plus en plus loin. Donc, en premier, ce dessin à grains, il peut donner ça. Tu vois, si c'est le même papier. Là, j'ai utilisé la mine de plomb essentiellement pour ce cheval escavalier. Et tu vois qu'on verra toujours le grain. Ça donne un effet dessin. C'est pas moche, c'est juste un parti pris. Si tu veux moins voir ce grain, tu peux utiliser un papier. Donc là, tu vois, il est beaucoup plus léger. Il doit être à peu près de 160 grammes, mais il se sent plus léger. On voit les poils à l'intérieur du papier. Et puis, il a un grain assez fort, mine de rien, qui permet de tenir la poudre en fait. C'est pour ça qu'on a besoin d'un papier à grains, c'est pour tenir cette poudre. Et tu vois que là j'ai fait une espèce de contraste, c'est-à-dire que j'avais voulu mettre mes fleurs dans une ambiance végétale. Donc je me suis dit sur fond vert ça va bien marcher. Ça marche très bien pour la rose qui est assez foncée, mais par contre pour les arômes et les lys qui sont plus blancs, plus clairs, j'avais espéré un superbe contraste et en fait j'ai jamais réussi à gommer ce grain, tu vois, à enlever ce vert de la fleur. Alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux, quand si tu choisis un papier coloré, prendre un papier de la couleur qui se rapprochera de ton sujet. Voilà, je vais te la montrer en longueur, cette petite panthère. Et si tu veux, mon papier, il est clair, tu le vois sur le bord, la couleur est écrue, on va dire. Et ça se rapproche des couleurs claires de la panthère. Et tout le foncé, je l'ai ajouté. Alors, tu vois que le grain disparaît, en fait, sur ce dessin-là. Je vais le mettre à l'endroit. Tu ne verras pas en entier, mais au moins tu le vois à l'endroit. C'est pas gênant, parce que déjà j'ai une écorce, donc ça paraît logique d'avoir du grain. Et puis, l'idée, c'est de mettre en valeur le sujet. Donc c'est pour ça qu'on prend un papier de la couleur du sujet. J'avais fait un peu la même chose sur un tigre un peu moins bien réussi
mais tu vois le même principe, un papier orangé avec un tigre un peu plus foncé que cet orange. Et essaye de prendre un papier assez clair pour pas avoir besoin d'éclaircir. Essaye plutôt d'aller dans l'autre sens, d'assombrir si besoin. Comme là, j'avais rajouté du jaune dans la panthère, du jaune voire du orange par rapport à un papier cru, plutôt que de devoir rajouter du blanc ou du jaune clair sur un papier orange. Ce sera plus judicieux, ce sera plus facile. Et il y a un autre papier que je voulais te montrer aussi parce qu'il est vraiment exceptionnel. J'avais fait un essai avec des fleurs déjà pour le tester et tu vois que là, les coups de crayon disparaissent comme par magie. On peut être aussi précis, il n'y a pas de souci, ça prenait très bien les contours, les précisions. Tu vois qu'il est assez foncé de base et en fait c'est un papier sur lequel on a collé des grains. Si je te le montre de côté, tu vas peut-être voir un peu mieux. C'est un papier très épais avec un grain par-dessus, vraiment comme si on a collé une poudre de grain. Et là, du coup, ça donne une douceur et un volume impressionnant. Je vais te montrer ça avec un exemple. Après, j'avais utilisé ce papier pour cet éléphant. Alors, tu peux dessiner dessus, mais tu ne peux pas le prendre pour l'imprimante, hein, ça c'est pas possible. Il est trop épais pour une imprimante. Mais tu vois comme le volume est là, et vraiment, ça... En fait, les coups de crayon du dessinateur vont disparaître devant le chef-d'œuvre. Ça va être hyper facile de faire cet effet-là. Donc, c'est un autre papier que tu trouves aussi en magasin. Excuse-moi pour le bruit, demande au vendeur de te trouver ça, si jamais tu ne trouves pas. Et autre chose qui peut être intéressant, c'est que vu que tu vas travailler au pastel ou au crayon de couleur, tu peux... Alors au pastel, tu es obligé d'avoir un papier à grains, on vient de le voir. Au crayon de couleur, tu peux aussi avoir des choses à grains. Hein. J'avais utilisé un papier à grains pour l'exemple des rennes ou du hamster, d'accord ? C'est tout à fait possible, hein. Il n'y a pas de souci. Et du coup, si tu as un papier à grains, tu peux utiliser un papier aquarelle. Le papier aquarelle, lui aussi, est à grains. Tu vas lui demander un peu plus d'épaisseur pour résister à l'eau. Tu prends vraiment un papier aquarelle et pas un papier dessin comme on a vu à ce moment-là. Mais sache que sur un papier aquarelle avec un fond aquarelle, on peut avoir un très joli effet après en rajoutant le sujet au crayon de couleur ou au pastel. Voilà une autre application de ce qu'on peut faire avec les crayons de couleur et les pastels. Alors, je vais refermer mes petits carnets et puis on va regarder ensemble vraiment la différence quand on applique tout ça. La différence, alors je vais prendre un dos de papier à grains, d'accord ? On va se mettre sur du papier à grains dans les deux cas, comme ça tu verras bien la différence. Je me mets au dos du hamster, non des rennes. Et puis je vais prendre une feuille de mon grand bloc de papier à dessin, ce que je t'ai montré tout à l'heure. Je vais mettre en dessous, on n'a pas besoin de tant de choses. Et puis j'ai donc ma trousse de crayon de couleur et ma trousse de pastel, d'accord ? Alors la trousse de pastel, l'idéal c'est d'avoir la même que crayon de couleur, mais tu vois, j'ai toutes mes couleurs là et je les regarde par la pointe plutôt que par le bout, c'est plus fidèle. Je vais prendre 3 ou 4 pastels, à peu près des mêmes couleurs que mes crayons de couleur, d'accord ? Comme ça on verra qu'on n'est pas gêné par la couleur. Donc je vais prendre un bleu au pastel, un bleu au crayon de couleur. Alors hop, je inverse. Je vais prendre, pour bien te montrer les mélanges, un rose au pastel et puis un rose, un joli rose au crayon de couleur. Là, je prends à peu près les mêmes couleurs. Et puis je vais prendre un... Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre un caramel. Un petit caramel là. Caramel ou cannelle. Dans les deux cas, d'accord ? J'ai 3
crayons de couleur d'un côté, polychromos, et 3 pastels Derwent de l'autre côté. Si je veux d'abord faire une surface colorée au crayon de couleur, je ne vais pas appuyer, je vais faire des petits ronds comme ça si j'exagère, pour pas qu'on voit mes coups de crayon. D'accord ? Je suis super au bout par rapport à mon crayon, parce que plus je rapproche ma main, plus je force, ce qui est bien après, dans un deuxième temps, mais pas forcément au début. Je peux faire un super dégradé comme ça. Au pastel, avec la même couleur, je vais être aussi au bout au départ, et puis je peux doser ma force de la même façon et faire un super dégradé. Tu vois que c'est beaucoup plus poudreux et qu'on voit plus le grain au pastel. Par contre, on peut estomper beaucoup plus facilement, remettre par-dessus, réestomper. Alors que là, si j'estompe, ça marche pas du tout. Et alors, question couleur, mélange de couleurs, on va le voir beaucoup avec le bleu, si je rajoute du bleu. Donc, je refais une surface à côté, bien forte. Et puis, je vais mettre du bleu par-dessus. Alors là, j'appuie pas beaucoup. Si j'appuie beaucoup sur le bleu, ça va en fait faire voir que le bleu. D'accord ? Je peux doser mes mélanges et faire à peu près quelques différences entre cette couleur-là, donc celle-là, d'accord, celle-là et celle-là. Tu vois qu'en essence, on est dans la même gamme de couleurs. Si je fais la même chose au pastel, donc je mets pas mal de rose. Je vais faire tout de suite la deuxième zone. Je peux mettre une pointe de pastel, d'accord, et l'estomper et avoir quelque chose de tout à fait mélangé. Il n'est pas taillé, mais on va y arriver. Et si je fonce, je vais faire un peu la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est le bleu qui va l'emporter. Si j'estompe, j'arrive à peu près aux mêmes couleurs que crayon de couleur. C'est plus facile de comparer. Et les mélanges, ils seront plus... les mélanges ne seront pas forcément plus homogènes dans le pastel que dans le crayon de couleur. Tu le vois. En fait, dans le crayon de couleur, tu vas devoir doser ta force de manière plus précise. Dans le pastel, il va falloir être super attentif au coup de crayon, en fait, à la force aussi que tu mets. Donc en fait, dans les deux cas, tu dois être attentive à ce que tu fais de la même façon, en fait. Mais tu vois que par contre, le pastel aura l'avantage de faire un effet poudreux, de faire un effet nuageux, beaucoup plus facilement qu'au crayon de couleur. C'est ça la grande différence, en fait, c'est qu'au pastel, tu vas pouvoir faire des veloutés, des aspects fumés, des aspects nuageux, beaucoup plus facilement qu'au crayon de couleur. Voilà, tu sais tout. Maintenant, sur ces deux médiums, je te laisse carte blanche pour décider de savoir ce que tu as envie de faire. En tous les cas, souviens-toi que ma pédagogie, toutes les astuces que je te donne en termes de mélange et de recettes de couleurs, si on veut, c'est valable dans les deux cas. Vraiment, dans les deux cas. Donc, n'hésite pas à mélanger. Si tu mélanges le pastel et le crayon de couleur, sache que le pastel ne va plus adhérer au papier une fois que tu as mis du crayon de couleur. C'est-à-dire que pastel sur crayon de couleur, ça ne fonctionne pas. Par contre, l'inverse, oui. Crayon de couleur sur pastel, ça fonctionne. Juste sache-le, parce que ça peut t'éviter pas mal de frustration. Tu peux mélanger du coup les deux médiums, les deux outils. On l'a vu, tu peux mélanger avec l'aquarelle si tu fais un fond aquarellé avant de faire un sujet au crayon de couleur ou au pastel. Tu peux vraiment t'approprier ce carnet
et réutiliser sa pédagogie pour d'autres sujets encore, bien au-delà des modèles que je te propose. Si tu veux aller plus loin avec moi, pour dessiner et pour faire tes projets à toi, créer ton carnet, par exemple de vacances ou de voyage, ou ton carnet à toi de dessin, n'hésite surtout pas à aller voir ce qui se passe dans le module base en dessin. Parce que c'est ça qui va te donner l'autonomie en termes de technique du dessin. C'est ce module-là qui va te donner cette autonomie-là. Donc, je te laisse regarder. N'hésite pas aussi à me contacter si tu as des questions sur le carnet, sur les crayons de couleur, sur le pastel ou sur la suite pour le dessin. Et puis, dans tous les cas, je te souhaite de bien profiter de ce carnet. Merci à toi.